mon chroniqueur. Donc j'ai lu votre livre avec attention, Monsieur Ramadan. Ça m'a d'ailleurs surpris le démarrage. Vous avez cité d'abord, pour commencer, vous avez cité un auteur, Baudelaire, je crois, si je me trompe, qui est très bien. Et puis après, vous citez Céline, ce qui est surprenant. Donc, bon, moi j'ai adoré Voyage au bout de la nuit. Je comprends pourquoi vous le citez, parce que vous introduisez sur le fait que vous avez fait un voyage pour le coup au bout de la nuit qui a duré 9 mois et demi. J'ai été entendu aussi sur ce dossier, je ne vous le cache pas. Il y a longtemps, je vais vous annoncer une chose que les gens ne savent pas, c'est que quand j'ai été entendu le 4 juillet, les policiers m'ont dit, et c'est le criminel qui était à Port de Clichy, m'ont dit que de leur point de vue par rapport aux investigations qu'ils avaient menées, ils considéraient que vous n'étiez pas coupable. Les éléments ne donnaient pas le sentiment que vous étiez coupable de ce dont on vous accuse. Ils ne disaient pas que vous aimez particulièrement, mais ils disaient que vous n'étiez pas coupable. Et surtout, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclenchement de l'enquête à décharge. Avant, il n'y avait pas d'enquête à décharge, c'était l'enquête à charge. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, donc j'ai lu pas mal de choses sur votre livre. Vers la fin, vous dites par exemple vers la fin que vous étiez pour le mouvement MeToo, que vous vouliez qu'on accompagne effectivement cette libération de la parole des femmes violées, ou supposément violées aujourd'hui maintenant malheureusement, et que ça vous paraissait normal de les soutenir pour des raisons que j'ai bien comprises. Le problème maintenant, c'est que vous avez découvert aussi, alors, dans ma famille, on a connu l'injustice. Je parle de la véritable injustice. Il y a une séquence que j'ai lue dans votre livre qui m'a parlé. C'est la séquence où votre famille part après le parloir. Les humiliations qu'on connaît très bien dans ce genre de système carcéral. La pudeur qui n'est pas respectée. Tous ces trucs-là, je les ai vus. Mais surtout, ce que je note, c'est qu'elle vous saluait de loin, vous reteniez vos larmes. Et nous avons connu ça à titre personnel. C'est une grande affaire qui s'est passée dans les années 80. Donc je sais exactement ce dont vous parlez. Et le sentiment que ça donne quand on est séparés. Nous, on a été séparés par un pays, vous par une prison, mais ça ne change rien au fait qu'on a subi une injustice. C'était clairement apprendre à gagner, mais c'était trop tard, je veux dire, le mal est fait. Donc là, en l'occurrence, je peux comprendre parfaitement le sentiment que vous avez pu avoir à ce moment-là, le sentiment d'enfermement, les gardes à vue, toutes ces choses-là, on connaît par cœur. Nous, on connaît très bien parce que malheureusement, en France, en tant que minorité arabo-musulmane, et je tiens à préciser que nous sommes des arabo-musulmans, je renie le fait de réduire qu'à l'islamité. La perception qu'on a de nous, c'est une perception de corps étranger qui pose problème. Donc, ce que j'aimerais savoir, là, elle est un peu longue mon introduction, mais elle était nécessaire à mon sens, parce que je vous dis qu'en général, quand je reçois quelqu'un, je fais attention à ce qu'il écrit. Je ne suis pas le tribunal du peuple, je ne suis pas le tribunal moral, je ne m'intéresse pas du tout à ces questions. Je m'inscris sur un débat politique, éthique et intellectuel. Et en l'occurrence, on a beaucoup parlé de glosser sur l'islamophobie, qui est un piège. Moi, j'ai toujours dit que c'est un racisme déguisé, et je le maintiens. Je suis un antiraciste authentique et clair. J'ai toujours dit que c'est une façon de nous amuser, de nous détourner du regard. Et vous avez pu constater en prison, d'ailleurs, je l'ai lu dans votre livre, que très souvent, on voyait effectivement des actes racistes et que la loi dans la prison était une loi raciste. C'est ce que vous dites dans le livre. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, votre position par rapport à la question de l'islamophobie et du racisme a évolué, ou est-ce que vous pensez qu'effectivement, le principal problème est l'islamophobie? La réponse risque d'être plus courte que la question. Bien évidemment. Écoutez, je pense, vous savez, on peut avoir un débat sur la terminologie. Moi, je pense qu'il y a un racisme qui s'est développé, qui est un nouveau type de racisme, qui est un racisme anti-musulman. Ce racisme anti-musulman, à l'exception d'une petite élite française, dans tout le monde anglophone, comme dans la majorité des sociétés, même francophones, même en Afrique, il s'appelle islamophobie. Donc j'ai pas de problème avec le terme, il existe ce terme, il est utilisé par la Commission européenne, il est utilisé dans toutes les instances en Angleterre, à Vienne, etc. Maintenant, dire qu'il existe un terme qui parle de ce racisme anti-musulman est une chose. Maintenant, en faire un discours qui soit strictement victimaire, je m'y suis toujours opposé. Mais encore une fois, dire qu'il y a des victimes de racisme est une chose, dire qu'il faut alimenter le sentiment victimaire en est une autre. Moi, je ne veux pas alimenter le sentiment victimaire. Mais par contre, bien sûr qu'aujourd'hui, vous savez, on a vraiment, ça a fait... on est venu vous dire, mais comment osez-vous comparer votre affaire à l'affaire Dreyfus? Oui. Je dis, mais attendez. Soyons sérieux. Moi, ce que je fais dans le livre, c'est que je ne parle pas du capitaine Dreyfus en tant que personne, comparé à Tariq Ramadan en tant que personne. Je compare deux climats et deux réalités qui sont structurelles et systémiques. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de dénoncer la systématisation. Comment on a normalisé ce discours-là? Or, si vous regardez entre 1895 et 1897, la France entière, elle était contre un homme. Mais c'est pas l'important, c'est pas l'homme, c'est ce que ça dit sur la France entière. C'est-à-dire, c'est ce que dit Zola. Il dit qu'il y a une normalisation du discours antisémite. Je veux dire, sauf à venir
Encore une fois, je prends l'exemple de Micromégas, de Voltaire. Si Micromégas arrivait en France et se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays qui fait que vous regardez toutes les chaînes, la normalisation du discours, l'essentialisation d'une religion, c'est tous les musulmans, c'est comme ça, l'islam, c'est comme ça. Et les seuls qui auraient du crédit en étant musulmans, ce sont ceux qui vous se disent ex-musulmans. C'est-à-dire qu'ils sont plus musulmans. Alors, ça, c'est les bons musulmans. Donc, les bons musulmans, ce sont ceux qui ne se reconnaissent même pas des réalités de la religion. Donc, à partir d'un certain moment, je pense qu'il faut comparer des atmosphères. Moi, je prends le symbole historique, l'affaire Dreyfus, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Ramadan, je les enlève du symbole et je dis, mais comparons les sociétés, comparons ce que vous êtes en train de faire. Et si après 120 ans, vous n'avez pas compris que vous êtes en train d'entretenir des racismes, que vous êtes en train d'être... En fait, vous êtes sous l'emprise de vos anciennes espérances coloniales et impériales. Et... moi, je ne sais pas, quand un président part en Afrique pour aller dire aux Africains « vous n'êtes pas entrés dans l'histoire » et que vous parlez à vos propres concitoyens en disant « vous n'êtes pas rentrés dans la République », je dis « il y a un problème, il y a un problème, il y a un vrai problème ». Et ça s'appelle un racisme aussi d'État qui ne dit pas son nom. Et c'est pour ça que dans ce livre-là, contrairement à tout ce que disent les journalistes aujourd'hui, je ne me présente pas en victime. Moi, je ne suis pas une victime. Moi, je suis un citoyen qui va se battre pour son innocence et je suis un intellectuel qui va se battre pour la liberté citoyenne et le traitement égalitaire. Je suis le contraire d'une victime. Je serai en tout cas pas une victime consentante sur le plan du droit et je serai un agent intellectuel de la libération et du traitement égalitaire de tous les citoyens devant la loi. Tariq Ramadan est notre